Bonjour à tous, nous voici aujourd'hui sur la Twingo 1 pour le joint de culasse. Bon, malheureusement la caméra n'a pas marché pour le démontage. Donc ce que je vais faire, je vais t'expliquer grossièrement ce qu'il faut démonter. Et puis je te reprends après du coup sur le remontage complet, ça je ferai bien attention que ce soit bien filmé. Donc après de toute façon le démontage c'est le remontage à l'envers, clairement. Allez, je te montre tout ça. Donc voilà, bon. Alors comme tu peux voir, j'ai nettoyé au maximum. Bon bah là c'est noir, c'est parce que c'est la rouille qui a fait ça, mais je peux pas l'avoir plus. Bon, il n'y aura pas de souci d'étanchéité, hein. Donc voilà. Il me reste le collecteur à nettoyer bien propre ici. Donc le joint de culasse fuyait ici, au niveau de cette partie là. Donc ça goûtait. Donc on n'avait pas de souci en fait entre la chambre de combustion et la partie refroidissement. Souvent ça peut être là que ça passe, ou ici par exemple, où c'est assez fin. Voilà, ça va assez coller, mais par exemple ici on peut avoir des fois un passage, c'est là où ça chauffe parce qu'il n'y a pas beaucoup de refroidissement. Et du coup on a de la maillot comme on dit. Donc voilà, alors grossièrement, ce qu'il faut défaire. Donc bah là le carburateur faut l'enlever. Donc avant on a tout ce qui est boîte à air, tout ça. Donc bien débranché, vidanger le liquide de refroidissement. Une fois que la boîte à air est enlevée, on enlève tout ce qui est allumage, donc la tête de Delco avec les bougies. Après on va avoir du coup tout ce qui est partie admission, donc avec le carburateur. Moi je l'ai posé sur le côté, j'ai pas préféré tout débrancher, j'ai juste décalé, je le nettoierai sur place après pour le remontage. Donc après le plus sympa c'est de défaire le collecteur, parce que bon bah il y a des vis un peu partout. Donc voilà, ça c'est le plus gros travail, parce qu'on travaille derrière, les vis sont souvent abîmées. Bon là j'ai eu de la chance, tout est venu de ce côté là. Mais par contre, de l'autre côté, niveau pompe à eau qui se met ici, donc on a 4 vis ou 5 ou 6, je sais plus. Enfin, moi j'en ai eu 3 qui ont cassé, parce qu'en fait elles ont soudé dans l'aluminium. Donc tout simplement, l'alu lui il a gonflé, et la vis a rouillé aussi, donc les deux ont gonflé. Donc, ce qui fait qu'il n'y avait plus de place à souder. Bon, j'ai réussi à les avoir en soudant les vis, cassant du coup une partie pompe à eau, j'avais pas le choix. Là, vu que je l'avais cette partie là en neuve, voilà, j'ai préféré casser, de toute façon c'était poubelle. Je te mets quelques photos justement de l'opération que j'ai passée. Donc voilà, bon, maintenant je te retrouve sur la culasse. Voilà l'état de la culasse. Bon là il y a du boulot au niveau nettoyage, hein. Clairement il va falloir tout refaire le plan de joint là propre. Je pense pas qu'il y ait besoin de faire une rectif, je vais contrôler. Tant qu'à faire, dans le kit joint, j'ai... Voilà. Flash, voilà. Là c'est pas beau. Là de ce côté là c'est vraiment pas beau. On a une grosse calémine, huile cramée. Donc on va nettoyer vraiment tout ça, il y a du taf en nettoyage. Mais par contre je ne remonte pas un moteur comme ça. Et tant qu'à faire, on a les joints de toute soupape. Donc on va en profiter pour les changer. De base c'était pas prévu, je les ai, je préfère le faire. Parce que quand je vois une soupape légèrement grasse comme ça, potentiellement c'est le joint de soupape qui, les autres sont un peu grasses, qui est défectueux. Donc voilà. Donc là je nettoie tout ça et je te reprends après. Bon, du coup, c'est le guide, hein, il n'y a pas de joint de queue de soupape. Enfin, je croyais que ça c'était des joints de queue de soupape, parce qu'il y en a pile poil 8. Mais non, c'est pas des joints de queue de soupape. Il n'y a pas de joint à lèvres, il n'y a rien. Alors, où ça va, ça, je ne sais pas. C'est que c'était dans le kit, j'ai dit bon bah nickel, il y a tout ce qu'il faut. Mais non. C'est pas ça. Donc bon, là on va faire, du coup vu que j'ai démonté, un petit rodage, un petit nettoyage de la soupape. Alors on va brosser tout ça. Je me tâte si je les brosse pas tous. Ouais peut-être. Tant qu'à faire, autant faire les choses correctement. Allez, on passe à la pompe à eau, petit joint neuf. Je vais lui mettre un petit peu de pâte à joint. Après je mets la partie ici. Repâte à joint du coup sur tout le tour ici. Et après vis à la graisse cuivre pour pas que ça refasse la même chose.
pour le serrage de la culasse, on est sur un serrage en 3 passes. Donc d'abord je serre à 1 Nm, à 40, puis à 60 Nm. Donc voilà, toute la kilométrie, surtout pour une culasse, c'est ultra important, et un serrage du coup en croix. Sinon on risque de déformer la culasse. Et voilà la culasse toute propre. Allez, on attaque le remontage des caches avec la visserie neuve, les petits repères qui vont bien, la pompe à eau avec la partie neuve également et l'ancienne partie nettoyée. Voilà, ça fait propre. Le joint de culasse mis en place et la culasse prête à être remontée. On peut observer énormément de calamine dans le cache-culbuteur. Je ne connais pas exactement la raison. Certainement un manque d'entretien, surchauffe d'huile. Si toi tu as une idée, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, je te laisse sur ces dernières images pour la fin de cette vidéo, et je n'hésite pas à t'abonner et à mettre un like, et surtout à rester connecté pour la partie 2 du remontage du Twingo 1. Allez, à plus, la bise et ciao.